Bonjour, je m'appelle Marianne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire un toutou monstre. Premièrement, on va prendre le patron, ici, et on va prendre de la colle, la 202. Moi, je préfère cette colle-là, parce que ça l'évite de mettre des épingles, puis sinon, moi, je me pique, puis ce n'est pas très agréable. Donc, on va mettre la colle, pas la mettre directement sur le tissu, pas beaucoup. Et on va faire attention pour pouvoir laisser de la valeur de couture. Mais là, de l'autre sens, il faut que tu sais ce qu'on va faire. Ouais. Voilà. Ensuite, on prend des ciseaux et on peut commencer à découper en laissant une valeur de couture quand même assez grande. Voilà. Maintenant qu'on a fini de découper, on peut tout simplement enlever sans problème le patron. Est-ce qu'il reste de la colle Si, sur ton tissu? non, pas du tout. Il ne reste pas de colle. Maintenant que j'ai fini de découper ces éléments de feutrine, ça va être l'heure de la machine à coudre. Ok, rendu à la machine à coudre. Un détail important à ne pas oublier. Enlever la couche en dessous. Sinon, si on coud les yeux, ou la bouche, ou le cœur du monstre, ça va coudre les deux épaisseurs ensemble, puis il va falloir tout découdre. Ensuite, je ne veux pas être obligée de mettre des aiguilles non plus. Donc, je vais utiliser de la 505 cette fois-ci. Alors, cette colle, elle va tenir les tissus pendant qu'on est en train de les coudre.
Donc ça va être mieux. Pas trop, Marianne. Ok. Je vais coller aussi l'autre. C'est parce que moi, j'aurais pas collé le blanc tout de suite, Marianne, parce que quand tu vas venir faire le tour du noir, tu vas être pognée. Et que t'en mets épais. Je vais enlever ça ici. Ok. Il faut pas en mettre sur tout non plus tout de suite, sinon, ben, c'est que la colle fera plus son effet après. Lorsque l'on commence à coudre, il faut surtout pas oublier de faire l'avance recul. Je vais monter un petit peu la vitesse. Et voilà. Là, on a un œil qui est cousu. On va maintenant passer à l'autre. Voilà. Résultat. Tu devrais montrer, couper tes fils. Bon. Je vais couper mes fils à l'aide de ce coupe-fil. Voilà. Ok, là, on va mettre les tissus endroit contre endroit, ce qui veut dire face à face. Comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas les aiguilles, donc j'utilise des pinces. La dernière, allez, bon. Voilà. Ok, maintenant, on va utiliser ce crayon. C'est un crayon à tissu. Il peut s'effacer. Tu traces des lignes, pourquoi? Je trace des lignes pour pouvoir, sans me tromper, laisser un trou pour pouvoir retourner le tissu. On va placer le tissu où est-ce que vous avez fait la ligne, si vous l'avez fait. Et on peut commencer à coudre, à ne pas oublier faire les avances-reculs.
continue. Bon, rendu à la pince, faut pas oublier de l'enlever parce qu'elle passera pas comme une aiguille en dessous du pied. Selon votre choix, vous pouvez avancer ou diminuer la vitesse. Puisque je suis habituée, je le fais vite. Ça n'a aucune importance si vous coupez le tissu un peu croche, car après avoir fait la couture, ça ira mieux. On va enlever celle-là tout de suite. Rendu à la fin, on fait aussi un avance-recul. Voilà. Ok, bon. Cette fois-ci, on prend des petits ciseaux. Ces petits ciseaux-là, ben, ils vont m'aider pour cranter mon monstre. Si vous vous demandez c'est quoi cranter, c'est on fait, on coupe où est-ce qu'il y a des coins ou des espaces arrondis. Donc, on fait comme ça tout le tour. Les lignes droites, vous pouvez vous en passer. À quoi ça sert de cranter? Cranter, ça sert à pouvoir mieux retourner le toutou sans avoir trop de difficultés. Bon, ok, là on est dans l'oreille. L'oreille, on peut couper le coin comme ça ici.
Faites évidemment attention de ne pas couper les coutures. Ce serait dommage. Les oreilles, on fait ça parce que sinon, il va y avoir trop de tissu dans l'oreille. Ok, une fois que vous avez fait tout le tour, vous pouvez commencer à retourner votre monstre. On commence déjà à voir le visage. Trop mignon. Bon, bien sûr, ce n'est pas évident de retourner tous les coins. Dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser un retourne-coin. Il faut faire attention, bien sûr, quand on l'utilise pour éviter de briser le tissu. Donc, on y va doucement. Voilà. C'est mieux comme ça, l'oreille. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les coins ronds. Les coins arrondis. Comme le bras qui est vraiment rentré dans le toutou. Ça ressemble déjà plus à un bras. Tiens, on voit déjà ici la patte, puis l'autre patte. Pour le trou, par exemple, essayez de mettre assez d'espace si vous voulez utiliser le retourne-coin. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. On retourne une patte et puis l'autre. Voilà. Bon, on utilise de la bourre. Je vais essayer de faire un trou histoire de pouvoir y sortir la bourre. Voilà. Moi, si j'étais à votre place, je commencerais par les oreilles, les bras et les pieds. Bon, maintenant, on va refermer le trou. J'ai mis des épingles parce que des pinces, c'est pas terrible avec ça.
Parce que tu dois coudre sur le bord. Donc, les pinces, ils vont accrocher. Les épingles, tu vas pouvoir coudre dessus. Bon, donc on coud vraiment sur le bord. Voilà. Maintenant, si le fil, ça arrive, des fois qu'il reste accroché, on le coupe. Je peux enlever ça ici. Il va rester à couper les fils. On va prendre n'importe quoi pour couper les fils. Merci beaucoup de m'avoir écouté.